Bonjour à vous tous et vous toutes. Yvan, à toi de présenter le thème de notre session d'aujourd'hui. Salutations, chers frères, chères sœurs de lumière en éternité. Je suis Yvan Poirier en esprit libre. Aujourd'hui, nous avons avec nous notre cher ami Philippe Gilbert, avec lequel je collabore en vue justement de 4 séances que nous sommes en train d'organiser ensemble et de vous présenter. La thématique comme telle s'intitule « L'androgyne primordial vers l'unité du féminin et du masculin sacré ». Donc, dans un premier volet, évidemment, je souhaiterais peut-être me présenter. Donc, je suis Yvan Poirier, je suis auteur, conférencier, un peu connu, on peut dire, à travers le monde, à travers la planète, avec évidemment de nombreux articles que j'ai écrits, des chroniques, des capsules, des consultations, des séminaires, des ateliers et des séjours que nous avons organisés justement à travers le monde pour œuvrer. Et la majorité de tout ce que je fais est publié déjà sur le site web de la Presse Galactique. Évidemment qu'à travers le monde, par l'intermédiaire de différents réseaux de communication, je partage évidemment cette science qui est au-delà du supramental. C'est une nouvelle science, en fait. C'est la science du savoir instantané. Donc, j'œuvre particulièrement sur les plans de l'éveil de la conscience, du dévoilement, plus particulièrement de la multidimensionnalité, que je parcours depuis plusieurs années notamment. Donc, je partage ce savoir bien humblement, autant dans mes écrits que dans les séminaires et les séjours que nous organisons, évidemment. J'évolue en matière de canalisation consciente depuis l'âge de 13 ans. Je vibralise un savoir issu de l'Esprit Saint, déjà bien ancré dans mon cœur, et je présente évidemment dans différents séminaires, différentes activités. Voilà un peu ce que je fais et je vous invite maintenant à écouter notre cher ami Philippe Gilbert. Bonjour, je m'appelle Philippe. Je suis vraiment heureux d'être avec vous toutes et vous tous ici présents et aussi en compagnie de mon ami Yvan Poirier, qui pour moi est synonyme d'authenticité avec sa femme Marie-Josée. Et voilà, moi-même je suis architecte, géobiologue, formateur. J'emmène beaucoup de groupes dans des sites sacrés en vue de, et j'ai toujours dit, de développer, de faire apparaître le joyau qui est en chacun d'elles, qui est en chacun de lui. C'est mon but ultime parce que ce joyau est pour chacun d'entre vous, il est placé dans votre être divin, dans votre être ultime, dans ce qui va appeler votre être-té aussi. Et c'est cela vers lequel j'ai envie que nous échangions, que nous co-créions ensemble pour partager un monde fait d'amour et de beauté, de partage et de légèreté. Merci, chers amis et amies, de participer avec nous à cette visioconférence. Alors, je vais vous proposer dans un premier temps de faire une méditation de lumière afin que chacun d'entre nous puisse écouter avec tout ce qu'il est en totalité les vibrations et l'énergie de transformation des paroles qui vont être données pendant cette première session. Je vous demande de vous installer bien confortablement, toutes et tous ensemble, en vous mettant dans l'état d'esprit de cet androgyne primordial, en vous mettant dans cette unicité du masculin et du féminin sacré. Et je vais vous demander de fermer les yeux tranquillement, maintenant que vous êtes bien installés, d'inspirer les énergies présentes, le chi qui est présent dans l'air, et sur l'expire, d'activer votre cœur du cœur, le cœur qui est présent dans le cœur, qui va donner encore plus d'amour à votre cœur. Sentez comme cet amour est en train de rentrer à l'intérieur de vous. J'inspire
les énergies cosmiques et telluriques. Et dans l'expire, j'amène la lumière authentique, cette lumière irisée multicolore, qui a ses odeurs et ses sons, à l'intérieur de mon cœur du cœur, et je l'emplis d'amour. J'inspire à nouveau toute l'énergie contenue dans l'air, et dans l'expire, je visualise cette lumière authentique qui emplit tout mon corps, tous mes organes, toutes mes cellules et tout mon ADN. J'inspire et dans l'expire, je détends mon cou, mes épaules, mes bras, mes jambes, mon coccyx. J'inspire à nouveau, toujours en conscience de tout mon environnement, des bruits extérieurs, du soleil, du ciel, des étoiles suivant l'heure à laquelle vous nous écoutez, des oiseaux. Et dans l'expire, je visualise à partir du cœur la lumière authentique qui passe les frontières de mon corps physique et qui va au-delà dans tous mes corps subtils. Au-dessus, en dessous, tout autour de moi, à droite, à gauche, devant, derrière. J'inspire encore et dans l'amour de mon cœur du cœur, à partir de cet amour, je visualise cette lumière authentique qui s'étend jusqu'à plusieurs centaines de mètres et quand vous le sentirez, plusieurs dizaines de kilomètres autour de mon être physique dans tous mes corps subtils. Et je vous propose, chers frères et chères sœurs de lumière, afin que tous ensemble nous co-créions ensemble, maintenant de nous tenir par la main et ensemble de fusionner toutes nos boules de lumière authentique qui seront présentes tout autour de nous pendant ces 4 sessions. Vous pouvez inspirer, expirer, sentir la légèreté qui se met en place, la protection aussi qui se met en place, protection de lumière et d'amour, dans l'unicité et la légèreté. Voilà, quand vous le sentez, vous revenez tranquillement vers nous. Et maintenant, je vais laisser la parole à notre cher ami Yvan, qui va commencer par introduire pour nous la notion d'androgynie primordiale et vers l'unicité du masculin et du féminin sacré. Ce qui est important, c'est que cette courte méditation nous a permis de nous relier les uns aux autres, mais également les uns dans les autres, autant dans le féminin que dans le masculin sacré. Cela peut paraître un peu paradoxal, mais c'est la réalité. De comprendre la fusion, de comprendre l'éternité, en fait, du féminin et du masculin sacré, ça provient de très loin. Évidemment que je ne commencerai pas à expliquer les mécanismes avant la création du féminin et du masculin sacré qui a permis de vivre cette expérience dans la matière, dans la densité. Cependant, comme nous sommes dans une période de réminiscence, nous sommes dans une période évidemment d'accueil, d'acceptation, dans ce que nous vivons, dans notre propre scénario de vie, voire notre propre plan de vie. Nous sommes dans cette période où nous sommes à transcender, nous sommes à guérir. Nous sommes nécessairement dans cette période évidente et éminente qui nous permet justement de traverser de plus en plus en conscience de l'autre côté du voile. C'est-à-dire de renouer avec ce qui nous sommes au-delà de ce que nous sommes. Ce que nous sommes, c'est la personne, c'est l'ego, c'est notre histoire, c'est notre scénario de vie. Ce qui nous sommes n'a pas de polarité, n'a pas de féminin et de masculin comme tel, parce que c'est une union, voire une fusion qui est déjà faite. Mais pour vivre l'expérience dans la matière, nous avions essentiellement besoin de vivre avec 2 polarités, mais qui étaient agencées, qui étaient déjà unifiées, mais que nous pouvions nécessairement exprimer selon le genre, que ce soit le genre féminin ou le genre masculin.
Encore une fois, je ne veux pas rentrer dans les détails. Tout ce que nous traversons présentement sur la planète, peu importe qui nous sommes, tout fait partie d'un processus où nous sommes à vivre, ce qu'on appelle l'ascension. Cette ascension, nous la vivons quotidiennement, à chaque nanoseconde de notre vie, et par les aspects. Par exemple, toujours féminin et masculin qui se répercutent et qui se manifestent en nous, on va de soi. Mais surtout de la manifestation de cette androgynie primordiale qui s'exprime à travers nous de plus en plus forcément et qui nous force, entre guillemets, à basculer notre conscience vers cette union, cette fusion. Donc, toute cette préparation vis-à-vis de tout ce que nous vivons, que ce soit sur le plan mental, sur le plan émotionnel, sur le plan psychologique, sur le plan psychique ou sur d'autres plans, il est fondamental de réaliser que nous nous dirigeons bientôt, dans quelle mesure, j'ignore une date ou quoi que ce soit, vers ce qu'on appelle l'ascension finale. Cependant, au jour le jour, nous ascensionnons, je le répète encore une fois. Donc, l'imminence et l'évidence de la fusion du féminin au masculin sacré et vice-versa, nous sommes en train de le vivre présentement. On voit qu'il y a des changements, il y a plein de répercussions qui se jouent planétairement au niveau des réseaux de communication, etc. Encore une fois, je ne rentre pas dans ces détails. Mais mon rôle, c'est simplement de vous expliquer les tenants et aboutissants de cette androgynie. Pourquoi? Parce que vous allez le voir, vous allez le réaliser, vous allez le conscientiser et vous allez également le vivre de plus en plus au sein de votre corps. Ça n'a rien à voir à ce qu'un homme devienne une femme ou une femme devienne un homme. Ça n'a rien à voir à ça. C'est simplement un processus de réunification, un processus d'alchimisation, un processus d'unification qui permet justement de rentrer graduellement à l'intérieur de soi et de pouvoir manifester l'unité devant les situations, devant quiconque d'ailleurs. Et quand je vous parle de cette androgynie, ou les aspects du féminin et du masculin, on doit considérer toujours que nous faisons un en réalité. Donc, je l'identifie comme étant cette réunification, voire cette alchimie que nous sommes en train de faire dans tous les sens du terme, dans le temps, bien entendu, mais également hors du temps. Et ça, nous avons le privilège d'avoir avec nous la loi d'action de grâce. Cette loi d'action de grâce met fin graduellement à la loi d'action-réaction, qu'on a appelée aussi la loi karmique ou quoi que ce soit, la loi de cause et effet. Voyez-vous, tous ces mécanismes de réunification se font présentement. Mon cher Yvan, j'écoute. Peut-être pourrions-nous proposer, pour accéder à cette alchimie, pour accéder à cette ascension, certaines des personnes qui nous écoutent ont peut-être quelques difficultés encore à aimer leur féminin, à se réconcilier avec leur masculin. Serais-tu d'accord pour que nous proposions ensemble, que nous amenions donc ensemble les énergies pour une guérison des blessures liées à leur féminin, liées à leur masculin, liées aux difficultés d'être, et pour aller encore plus avant vers cette androgynie, pour les personnes qui nous écoutent, parce que, comme tu le dis si bien, il y a actuellement de nombreux portails qui sont ouverts au niveau énergétique, et il n'y a jamais eu des énergies aussi favorables à l'éclosion de cette androgyne, à la réconciliation de ce masculin et de ce féminin en chacun de nous, à aimer toutes les parties de nous-mêmes, toutes les parties de l'autre. Et il reste chez bon nombre de personnes encore des interrogations, des blessures et des difficultés, parce qu'ils ne l'ont pas connu dans cette incarnation-là, à accéder vraiment à cet amour inconditionnel, à accéder à cet abandon, à accéder à cet accueil. Donc je te propose, si tu le veux bien,
qu'on fasse un travail, tous les deux. On va faire une méditation et puis on va amener des énergies. Je te propose de la fleur de vie à ce moment-là. Je sais que tu peux parler du cube métatronique après. Mais déjà pour dissoudre des blessures liées à cette expression. Alors, je vais vous proposer pour que chacun puisse bien ressentir, si vous voulez, toutes et tous, nous avons eu à un moment donné des blessures, soit pour exprimer notre féminin, ce qui veut dire notre côté sensible pour les garçons. Il est difficile pour un garçon d'être un garçon quand il est jeune et qu'il est très sensible. Il se démarque un petit peu des autres. Et il peut quelquefois devenir le souffre-douleur. Il est parfois difficile aussi de vivre une vie tournée vers son masculin lorsque l'on a vécu des ruptures et des relations douloureuses avec des hommes. Il est parfois difficile parce que l'on pense que les femmes doivent obligatoirement avoir des enfants, de vivre aussi sans avoir d'enfants et d'accepter ceci, et de prendre et que le féminin prenne totalement sa place. Donc je vais vous proposer de faire une petite méditation aidée en cela par la fleur de vie. Lors des discussions que nous avons eues avec Yvan, il m'a révélé que nous avions une fleur de vie qui était unique en chacun de nous. Comme il existe une fleur de vie pour chaque être vivant, pour la Terre, pour tous les êtres vivants, vous avez aussi chacun d'entre vous une fleur de vie qui a sa forme elle-même, ses lignes elles-mêmes, qui se déforment en fonction de l'instant présent et de votre énergie au présent. Donc je vais vous proposer de faire une méditation avec cette fleur de vie là. Et donc nous allons pouvoir travailler, mais c'est un dessin qui est fixe. C'est un dessin qui ne reflète pas la réalité de la fleur de vie, mais qui peut vous servir de base et de démarrage. Et vous allez voir comment le fait d'intégrer votre fleur de vie personnelle va vous permettre de dissoudre les différentes blessures qui peuvent être liées à votre sexualité, qui peuvent être liées au fait d'avoir ou pas des enfants, qui peuvent être liées à votre rapport à l'homme, à votre rapport à la femme, à votre féminin intérieur, à l'accès à votre sensibilité, à l'accès à votre capacité d'accueil et à l'accès à votre capacité d'aimer inconditionnellement. Donc, je vous propose de fermer les yeux à votre... Et aussi, il y a une chose sur laquelle je voudrais insister. J'en profiterai pour activer ce petit dessin qui a été créé par Martine et qui permet de favoriser la communication. Si vous voulez, à travers les différents soins que je pratique, que je propose, etc., il y a beaucoup de femmes qui souffrent d'un chakra de la gorge qui est très faible. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de difficultés dans l'énergie, malheureusement, qui reste encore présente de cet égrégore du patriarcat, pour les femmes à s'exprimer, à se positionner. Du fait de la violence présente, physiquement ou pas, quelquefois dans les paroles de l'homme pour les faire taire. C'est pour ça que Martine a créé ce dessin-là, cet harmonisateur-là, pour aider les personnes à communiquer avec amour, mais fermeté et implacabilité quand c'est nécessaire, de manière à rester dans son authenticité véritable. Voilà. Et donc la communication ouverte fait aussi partie de l'accès au féminin sacré et de prendre sa place totalement, ensemble, dans son authenticité. Donc je vous propose de vous laisser aller tranquillement. Je vais essayer de mettre une petite musique pour nous accompagner. Voilà. Bien, donc laissez-vous aller tranquillement. Sentez l'amour qui envahit tout votre cœur. Et surtout, laissez l'amour envahir votre ventre. Le ventre est le siège de bien des émotions. Le ventre est aussi un des sièges de l'intuition. En partie, l'intuition est présente dans tout le corps. Mais si vous arrivez à mettre de la rondeur de votre ventre, de l'amour dans votre ventre, de l'ouverture dans votre ventre, de l'accueil dans votre ventre,
c'est déjà une grande partie de gagné. Donc, je vous invite à vous détendre totalement là-dedans. Vous êtes en confiance. Avec Yvan, nous sommes les garants de votre sécurité, tous les deux, ensemble. Vous pouvez vous abandonner totalement, accueillir totalement. Et je vous propose de visualiser toutes les souffrances, les plus importantes, bien sûr, pas toutes, mais tout ce qui a pu vous blesser, tout ce qui a pu vous meurtrir, pour vous affirmer en tant qu'homme, pour vous affirmer en tant que femme, pour vous affirmer en tant qu'homme avec votre féminin, avec votre douceur, votre intuition, mais aussi parfois votre force et votre structure, pour vous affirmer en tant que femme avec vos capacités d'accueil, d'intuition, de paroles justes, de guide aussi. Pensez aux difficultés, pensez aux rencontres amoureuses qui ont été difficiles. Pensez aux relations sexuelles qui ont pu laisser des blessures. Pensez aux accouchements douloureux. Pensez aussi à des mots qui ont blessé, des mots qui ont empêché d'être pleinement. Pensez aussi aux fois où vous avez replié votre cœur et en décidant parfois de ne plus jamais l'ouvrir parce que vous avez été blessé. Pensez aux blessures qui vous empêchent d'aimer totalement votre côté masculin, d'aimer totalement votre côté féminin. Inspirez, expirez tranquillement, laissez apparaître ces blessures, accueillez-le. Tout est unicité, tout est leçon, tout est chemin de vie. Oui, elles sont douloureuses, oui, elles font mal parfois, mais elles sont votre vie, elles sont votre expérience. Et maintenant, je vous propose d'activer votre fleur de vie multicolore avec ses sons, ses couleurs, ses odeurs, avec ces entrelacs qui sont parcourus par la lumière authentique. Votre fleur de vie s'active en 3D et votre fleur de vie est en train de transmuter, d'amener vers la lumière toutes ces expériences de vie qui ne sont que des expériences pour vous renforcer, pour aller encore plus loin, pour vivre encore plus heureux, pour vivre encore plus épanoui, pour vivre encore plus équilibré. Acceptez ces expériences, laissez le trou noir qui est dans le cœur du cœur dissoudre cet éphémère pour vous amener vers l'éternité. Visualisez votre fleur de vie, laissez l'intelligence de la lumière agir. Inspirez, expirez. L'Esprit Saint est là avec vous aujourd'hui. Les dragons sont là aujourd'hui avec le feuillier pour tout brûler. Marie-Madeleine est aussi là en tant que femme, femme du Christ pour vous aider aussi. Avec tout son amour, elle vous porte et vous aide et vous aime. Inspirez dans cette légèreté retrouvée, inspirez dans vous-même retrouvée, inspirez dans votre rondeur retrouvée, inspirez dans tout ce qui vous êtes. Inspirez dans tout l'amour que vous avez pour vous entièrement. Inspirez dans cet amour inconditionnel, non pas vers l'autre, mais vers vous-même déjà, en premier. Sachez vous aimer, sachez vous accueillir dans votre entièreté, pour mieux aimer les autres. Inspirez, expirez dans cette réconciliation et dans cette... À nouveau, vous êtes dans l'unicité. Sentez la flamme des dragons qui sont en train de brûler. Les moindres des résistances, le feuillier qui est en train de brûler tous les miasmes qui restent, toutes les mémoires qui restent. Sentez comme vous êtes en train de retrouver la confiance, la légèreté, l'amour. Confiance vers une relation amoureuse, heureuse et partagée. Confiance vers un futur léger, confiance vers un futur où vous êtes parfaitement aligné entre qui vous êtes, vos actes, vos actions, votre cœur, votre amour. Un futur où vous pouvez vous exprimer pleinement, totalement, parce que vous savez que vous êtes écouté et aimé. Nous créons un nouveau monde ensemble. Je vous laisse tranquillement à vous-même. Et quand Yvan le souhaite, il reprendra la parole.
Merci beaucoup, Philippe, pour ce moment de grâce. Et aussi, dans une certaine mesure, dans un retour vers un passé. Mais rappelez-vous une chose, que le passé doit se dissoudre devant l'écran de votre conscience de plus en plus. Que vous devez traverser cette vie, ce scénario que vous avez déjà écrit vous-même, avec méditation, ouais, mais surtout avec lâcher prise, en vivant de plus en plus l'instant présent. Et de faire confiance littéralement à l'intelligence de la lumière qui est en vous et qui est aussi à l'extérieur de vous par nos frères et sœurs intergalactiques, peu importe, de la Confédération intergalactique des mondes libres, etc., qui nous accompagnent dans un processus de réunification de la sorte. Ces aspects féminins et masculins sont intrinsèquement inscrits en nous, comme je vous ai mentionné. Et je vous ai mentionné également que nous sommes multidimensionnels. Nous avons accès, pour plusieurs d'entre nous, d'entre vous, à la source primordiale, la source qui a permis cette création et qui a permis également cette co-création, communément appelée Alcyone. La centrale, on pourrait dire, cosmique, cosmologique. Et nous sommes justement dans cette période de réminiscence, comme je vous l'ai mentionné. Et ce qui est très important à réaliser, c'est que ces contreparties, qu'elles soient masculines ou féminines, de la source, est initialement reliée à l'archange Métatron. C'est ce qu'on appelle le côté masculin. C'est l'archange Métatron qui le supporte à partir de la source centrale. Et le côté féminin est relié à Isis Marie, notre mère, qui a permis justement cette co-création avec Métatron. Donc, nous sommes entre bonnes mains, si vous me permettez l'expression, mais entre deux bonnes mains de la lumière authentique, cette intelligence de la lumière qui nous concerne tous et toutes, peu importe qui nous sommes. Nous sommes dans cette période de créativité, de co-créativité à l'intérieur de nous. Il y a une reconnaissance à faire. Cette reconnaissance n'est pas uniquement axée sur un passé quelconque, peu importe la souffrance, la douleur, que ce soit sur un plan psychologique ou psychique, mais surtout retrouvailles dans ce qui nous sommes, au-delà de la forme, au-delà du connu, au-delà de notre histoire. Est-ce un travail? Peut-être. C'est surtout une prise de conscience, une conscientisation à faire, que nous devons accueillir essentiellement ce qui nous sommes à l'intérieur de nous. Non pas que nous l'avons perdu, non, pas du tout. On n'a rien perdu de tout ça. On n'a rien perdu de cette multidimensionnalité, au contraire. Mais suite évidemment à des événements, suite à l'enfermement séculaire, nous avons été enfermés dans un monde éphémère, dans un monde d'illusions. Et il y a des couches isolantes, des couches subtiles, des zones d'ombre à travers nous qui nous ont empêchés de vivre ce masculin et ce féminin sacré à la fois. Donc nous sommes, comme je vous l'ai mentionné un peu plus tôt, dans cette période de réminiscence, cette période d'acceptation de le vivre sans résister, sans avoir peur, sans essayer de contrôler quoi que ce soit, sans même projeter. C'est d'accueillir à la fois ce qui vous êtes et l'intelligence de la lumière qui permet justement d'agencer tout ça pour vous, pour nous tous. Et ça, ce ne sont pas des lumières. Ce sont des réalités qui dépassent même l'entendement humain. À cause justement du fait que nous sommes bénis, si vous me permettez l'expression, par cette lumière authentique, cette lumière vibrale, qui nous amène justement à renouer avec ce qui nous sommes, dans cette réunification, dans cette fusion du masculin et du féminin sacré. Ce rapatriement
est en train de se faire pour quiconque sur la planète. Donc, c'est à nous maintenant à voir de quelle façon. Mais il n'y a pas de méthodologie comme telle. Il y a simplement le fait d'accueillir. Et des méditations, par exemple, qui sont effectuées de la part de notre cher ami Philippe, aident en partie à retrouver une partie de soi, mais surtout à reconnaître que tout ça, c'est du passé et qu'on doit maintenant basculer, changer notre point de vue pour ne faire qu'un avec ce masculin et ce féminin sacré. Ce lâcher-prise est évident de plus en plus. On ne peut contrôler quoi que ce soit. Donc, c'est à nous maintenant à accueillir. Mon cher Yvan, tu parles de lâcher prise. Je pourrais parler de créer actuellement, de créer qui vous êtes, de faire le pas, d'oser aller vers du nouveau, oser être qui vous n'avez jamais été, du moins dans cette incarnation, ou même dans d'autres incarnations. Aller vers du nouveau, arrêtez les « il faut »,« je dois », qui vous relient toujours à une instantanéité future ou une instantanéité passée, mais jamais complètement dans toutes les opportunités et dans toute la conscience de l'ultra-présent. Notre ami Yvan, quand nous discutions ensemble, m'a parlé des ultra-synchronicités. Et ultra-synchronicités qui sont vraiment liées à cette conscience totale que Bidi, Melchizedek, appelle la A-conscience, qui est celle liée à l'écoute complète et à ce lien complet avec le tout et notre environnement extérieur. Et c'est dans cette A-conscience que vous pouvez vraiment accueillir toutes les ultra-synchronicités, tout ce que l'intelligence de la lumière va vous présenter à vous, à votre vie, pour vivre quelque chose de totalement nouveau, quelque chose que vos parents ne vous ont jamais appris, quelque chose que la société ne vous a jamais appris, quelque chose que rien ni personne ne peut vous apprendre, hormis vous-même à l'intérieur, qui vous êtes, votre être divin dans votre unicité. Et quand vous êtes dans cette unicité du féminin et du masculin sacré, toute votre intuition, donc tout votre corps, est au service de pouvoir capter, de pouvoir faire un avec tout ce qui vous entoure. L'intuition est une clé. L'intuition est une clé qui permet d'aller au-delà de la multidimensionnalité et au-delà de la multitemporalité et qui va chercher le savoir dans tous ces mondes-là. En fait, tout ce processus d'intégration, tout ce processus de fusion que nous vivons est de plus en plus proche de nous. Nous sommes de plus en plus actifs, non pas actifs dans le sens volonté de la personne ou de l'ego, mais actifs dans le cœur, actifs dans la poitrine, actifs dans le trou noir, qui permet justement d'accueillir cette histoire où nous avons été obscurcis, omnibulés, peu importe le terme. Nous sommes maintenant à accueillir la lumière dans ce trou noir qui permet justement de nous libérer, voire de dissoudre l'éphémère. Et tout ça se fait présentement, que vous le vouliez ou pas. Si nous regardons cosmiquement parlant tout ce qui se passe sur la planète, le rapprochement des planètes entre elles, le rapprochement des univers entre eux, le rapprochement des multivers entre eux, ça signifie quoi? Ça signifie que nous aussi, nous sommes à nous rapprocher de ce que nous sommes, de ce que nous sommes éternellement, au-delà de cette forme. Donc, lorsqu'on fait un exercice, une pratique quelconque en matière de méditation, par exemple,
C'est à nous maintenant à voir dans quelle mesure on peut faire dissoudre à l'intérieur de nous ces mécanismes qui nous ont tendus, qui nous ont amené énormément de peine, de tristesse, d'angoisse, d'anxiété, etc. Et un travail, on pourrait dire d'introspection, permet d'accueillir plus facilement ce masculin et ce féminin sacré, sans s'y opposer. Au contraire, c'est de l'accepter afin de pouvoir transcender. Et cette transcendance se fait d'une façon multidimensionnelle, vous direz, bien entendu. Mais elle se fait aussi au niveau de toutes les cellules. On appelle ça cette période de transmutation, de transcendance, la transsubstantiation. Cette transsubstantiation-là permet justement aux cellules d'éclater un peu comme des maïs soufflés, si vous me permettez l'expression, des pop-corn. Mais bien entendu que ça se passe comme ça à l'intérieur de nous. Ce qui éclate, c'est notre ADN. Notre ADN ordinaire passe à un autre niveau vibratoire, à une autre fréquence, afin d'accueillir en nous cette androgynie qui, je rappelle, est déjà effective, de plus en plus, déjà présent, afin que nous puissions guérir, transcender avec beaucoup plus d'efficience à l'intérieur de soi. Donc, il y a une transcendance qui se fait, mais en douceur. S'il y a résistance, s'il y a peur, il y a plus de difficultés à traverser cette période de réminiscence, d'accueil. Je vous invite, je rappelle encore le terme lâcher prise, parce que vous ne contrôlez absolument rien. Maintenant, notre travail est aidé nécessairement par l'intelligence de la lumière qui est en vous, je le rappelle, qui est à l'extérieur de vous aussi. Et tout ça se manifeste présentement. Peu importe qui vous êtes. Peu importe les connaissances que vous avez. Parce que la fusion, l'intégration, la réunification du masculin et féminin sacré n'a rien à voir avec l'histoire. C'est bien antérieur à tout ça. Ça nous a permis justement de comprendre essentiellement ce qui nous sommes à l'intérieur de nous, chose que très peu de personnes connaissent et que très peu de personnes aussi reconnaissent. En fait, nous sommes dans une période de renaissance, non pas de renaissance dans le sens réincarnation, au contraire, de disparition de ce monde. Eh bien, à la réunion de ce qui nous sommes et de la réunion que nous faisons également avec les autres. Oui, en soi, dans un premier temps, dans un premier volet, mais dans un second volet, c'est avec les autres. Si nous sommes à dire que nous sommes tous et toutes un, donc on ne peut pas nier ça. Donc nous sommes l'autre, et l'autre est nous, au même titre. Donc dans un premier volet, c'est cette réunification que nous sommes en train de faire, mais qui se propulse et se manifeste également chez les autres. C'est ça qui est la beauté. J'écoute. Si tu le souhaites, je pourrais te proposer, tout à l'heure tu as parlé des mécanismes qui entraînent des déceptions chez nous parfois. Ouais. Et si vous voulez, si tu veux, j'avais trouvé une technique à un moment que j'avais proposée. Nous avons regardé ensemble, je crois, qui permet, parce que qu'est-ce qui se passe quand on a des mécanismes qui entretiennent chez nous des peines et des déceptions? Il se trouve que parfois, on a une forme de répétition qui se crée, ce qui fait que ce mécanisme et ces comportements s'ancrent de plus en plus et nous empêchant d'accéder pour l'instant à ce nouvel être, à cette androgyne primordiale et d'autant plus à l'androgyne originelle. Et donc, je vais vous proposer de faire un travail de guérison. Et en cela, bon, je vous ai dit que j'étais géobiologue, donc je suis quelqu'un qui harmonise, qui travaille beaucoup avec les énergies de la Terre. Or, il y a des réseaux intraterrestres. Les réseaux intraterrestres sont des réseaux qui sont énormément reliés à notre Terre-mère, qui sont extrêmement puissants au niveau vibral,
Ils sont extrêmement puissants de par l'information qu'ils contiennent, de par leur reliance autour aussi. Et on peut les appeler, ces réseaux, pour faire un travail particulier. Donc, dans ce cadre-là, je vais vous proposer, chacun d'entre vous, d'appeler un bout de réseau JASP, le JASP, vous connaissez bien le JASP, et d'appeler un bout de réseau JASP intraterrestre à venir vers vous. Voilà, et à se placer en dessous de vous. Pourquoi? Parce qu'on a remarqué que ce réseau aidait énormément à avoir de la rondeur, à avoir de la douceur, qualité traditionnellement reliée au féminin. On va arrêter de faire de la dualité. Donc qualité reliée à l'androgyne primordial. Donc sentez l'influence de ce réseau JASP qui a la capacité à la fois de vous ancrer dans des énergies telluriques pour vous permettre d'aller encore plus loin dans votre connexion à des énergies cosmiques. Ensuite, nous avions découvert à Cusco, au Pérou, sur la place principale, une nouvelle présence géobiologique. Je l'appelle présence géobiologique parce qu'elle est fortement connectée à ce plan terrestre, en fait, à ce plan terrestre, tout en étant connectée aux autres plans, bien sûr, et que nous avons appelé Médusia. Médusia parce qu'elle se présente sous une forme un petit peu de méduse, donc elle est très plate, elle est mouvante au-dessus et elle a des filaments qui descendent extrêmement profondément dans l'intraterre. Donc si vous souhaitez, vous pouvez appeler une Médusia. Elles viendront vers vous, chacune pour chacun d'entre vous. Et vous verrez vers quoi elle va vous emmener. C'est une surprise. Donc moi-même, j'appelle une Médusia pour vous-même, pour mon ami Yvan et pour tous les participants ici présents. Et là, nous allons pouvoir commencer, baigner de ces énergies du réseau JASP et de la Médusia. Tout à l'heure, Yvan vous parlait des mécanismes qui reviennent souvent et qui entretiennent des peines et des déceptions. Et ce que je vous propose, c'est d'imaginer un double de vous-même en face de vous et qui est empli de tous ces mécanismes et de toutes ces répétitions. Tous ces « je ne pourrai pas y arriver »,« je ne pourrai pas être heureux avec un homme », ou « je ne peux pas donner de l'amour inconditionnel », ou « non, je ne peux pas exprimer ma sensibilité »,« non, je ne capte pas »,« non, je ne perçois pas », non. J'ai des blessures au ventre, j'ai été blessé, j'ai eu des attouchements sexuels, j'ai été violé. Je ne peux pas avoir d'enfant, donc je ne suis pas une femme. Je suis trop sensible, je ne peux pas être un homme, etc., etc. Donc, toutes les blessures que vous avez pu vivre et qui se répètent malheureusement pour renforcer quelque part l'image que vous donnez aux autres, le rôle que vous jouez sur cette terre, je vous demande de les mettre en face de vous dans ce double. Voilà, tranquillement, vous les laissez venir. Et Marie-Madeleine et le Christ sont là pour vous aider à réaliser ce travail. Voilà, inspirez, expirez, allez chercher tous ces comportements récurrents. Toutes ces barrières, ces frontières. Voilà, et quand vous le sentez, nous allons travailler avec le trou noir qui est dans le cœur du cœur dont vient de vous parler Yvan. Pourquoi certains d'entre vous vont me dire pourquoi transmuter avec quelque chose qui est à l'intérieur de nous? Pourquoi? Parce que toutes ces histoires font partie de votre histoire là. Donc nous n'allons pas les dissoudre à l'extérieur, c'est simplement le trou noir du cœur qui va les transmuter à l'intérieur de vous. Parce que toutes ces histoires participent aussi de votre lumière, participent aussi de votre expérience, participent aussi de la création de votre être ultime, de votre être divin et de votre androgyne primordial. Donc je vous invite donc, quand vous le sentez, d'activer tout d'abord votre cœur du cœur et baigné par son amour inconditionnel, celui de la lumière, aidé par les Médusias et le réseau JASP et par leurs énergies, de visualiser que ce double de vous-même, dans lequel vous avez posé tous vos comportements, est absorbé et transmuté en lumière par le trou noir qui est dans votre cœur du cœur. Toute cette expérience-là fait partie de vous, mais elle se transmute, donc vous pouvez inspirer, expirer, la légèreté, sentir la libération
qui se produit grâce à cette transmutation chimique. Et sentez comme vous vous renforcez, parce que toutes ces expériences sont là pour vous donner la force et la puissance d'être et d'accepter votre pouvoir personnel. Celui qui fait de vous les rois et les reines de votre propre vie et celui qui vous permet d'accepter tous les cadeaux de la vie, les cadeaux du monde et les cadeaux de qui vous êtes et d'accepter l'amour, votre amour et celui que vous recevez par les autres. Voilà, inspirez, expirez tranquillement, sentez comme vous êtes allégé, sentez comme votre cœur vibral augmente, résonne au-delà de vous-même. Sentez comme vous êtes en train de devenir un participant dans les jeux galactiques et au-delà, du fait de votre rayonnement. Voilà, je vous remercie beaucoup de participer à ceci. Grâce à vous, la lumière grandit et son rayonnement s'amplifie. Mon cher Yvan, je vais te laisser le mot de la fin pour cette première session. Tu prends le temps que tu veux, hein, on n'est pas... Voilà, tranquillement. Très bien, merci beaucoup, mon cher Philippe. Évidemment qu'on pourrait en parler davantage. C'est ce que nous ferons lors des prochaines séances. Et les prochaines sessions qui vont permettre justement d'aller un peu plus loin dans cette, moi que j'appelle cette géométrie, cette géodésie quantique, qui est, dont l'adéquation est inconnue sur la planète Terre, afin que nous comprenions davantage que toute cette alchimisation qui se fait à l'intérieur de nous, qui nous fait avancer, qui nous fait nous réunifier, fusionner à quelque part, permettent justement de nous aimer encore plus, de nous connaître encore plus, avec beaucoup plus de simplicité, avec beaucoup plus d'authenticité, mais surtout avec beaucoup plus d'humilité. Le garant de tout ça est l'amour indicible, l'amour inconditionnel qui est en nous. Et c'est à nous maintenant à l'accueillir, tout simplement. Sur ce, je tiens à vous remercier, tous et toutes, d'avoir participé à cette première session. Et aussi, je tiens à remercier notre cher ami Philippe, avec, on pourrait dire, ses trucs, ses astuces, et sa magnificence. Et je tiens aussi à remercier la presse galactique qui va nous permettre justement de publier ces sessions. Sur ça, je vous laisse. Peut-être un dernier mot, mon cher Philippe, que tu pourras peut-être nous témoigner. Mon dernier mot, c'est tout mon amour pour vous et merci de participer à cette co-création. Et sachez que lors de la dernière des 4 sessions, vous allez participer à quelque chose, à une action qui va profiter à tous nos amis. Et je ne vous en dis pas plus parce que c'est une grande surprise. Mais ensemble, nous allons co-créer quelque chose de très très grand lors de la 4e session. Alors, sur ce, salutations, chers frères, chères sœurs, en éternité. Je suis Yvan Poirier en esprit libre. Je vous embrasse et je vous aime.